Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flash Silly. On démarre tout de suite avec ce qui fait l'actualité de notre équipe nationale. Le Silly national de Guinée qui, après avoir battu la Gambie ce vendredi, va donc jouer son troisième et dernier match des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Mardi prochain, ce sera à Yamoussoukro face à l'équipe du Sénégal. L'équipe guinéenne qui s'est d'ailleurs entraînée ce soir à huis clos au lycée scientifique de la même ville. Bien évidemment, les joueurs, après avoir célébré cette victoire importante, ne veulent pas tomber dans l'euphorie. Ils se concentrent désormais pour ce choc des Titans face aux Lions de la Teranga. C'est énorme, c'est le champion d'Afrique. Le match, en fait, ça se joue dans les détails, quoi, en fait. Donc, ce que nous, on va faire, nous allons essayer de rentrer à l'hôtel pour se reposer, tranquille, libérer la tête, et puis pour aborder le match contre le Sénégal. On connaît très bien, nous ne sommes pas qualifiés, donc le match contre le Sénégal, on veut la gagner, c'est tout. Ah oui, bien sûr, nous on est conscients. Nous, comme je vous ai dit, nous c'est une, on va dire, c'est une étape qui est franchie parce qu'aujourd'hui il fallait gagner ce match, faut pas se mentir. Mais ouais, aujourd'hui on va aborder le match du Sénégal pour le gagner en fait, et c'est comme ça qu'il faut aborder tous les matchs. On va aborder le match pareil comme les autres matchs. Après, vous savez, dans cette compétition, il n'y a pas de petite équipe. Elle a été championne, je respecte cette équipe, elle a pas mal de qualité aussi. On viendra avec nos armes, on va essayer de mettre les choses en place et puis essayer de battre cette équipe. Les joueurs guinéens qui refusent de tomber dans l'euphorie puisque la qualification n'est pas encore totalement assurée, même si un grand pas a été franchi. Plusieurs anciens joueurs d'ailleurs de l'équipe nationale de Guinée séjournent en ce moment à Yamoussoukro. Ils étaient au stade pour soutenir l'équipe nationale. Ils en ont profité pour parler de cette opposition face au Sénégal. Je vous invite à suivre Kamizayat. Aujourd'hui, le Sénégal est en confiance. Moi, j'ai peur d'un excès de confiance de la part du Sénégal. Et nous, on va jouer sur nos qualités. Nos qualités, vous l'avez vu aujourd'hui, on a des joueurs qui courent à 90 minutes, et qui se donnent à fond et garder le ballon. On a des joueurs techniques et la défense aussi commence à prendre confiance. Voilà. Moi, je pense qu'il faudra jouer sur nos qualités et la confiance qu'on a pris aujourd'hui. Il faut dire également, pour parler de ce choc qui oppose la Guinée au Sénégal, que le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a été admis aux urgences hier vendredi après qu'il ait fait un malaise au stade de Yamoussoukro dans les environs de 22 h. Mais selon la Fédération sénégalaise de football, tout est rentré dans l'ordre. On peut lire dans un communiqué officiel, je cite, la Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance du public que le coach Aliou Cissé a été pris en charge par le staff médical des services de soins de l'hôpital de Yamoussoukro pour une pathologie bénigne infectieuse. Vendredi 19 janvier 2024, dans la soirée après le match Sénégal-Cameroun, les examens sont rassurants et il est de retour dans son groupe. Fin de citation. Aliou Cissé qui va donc préparer le match qui va l'opposer à la Guinée. Ça sera ce mardi. On va suivre tout cela de très près. Plusieurs joueurs guinéens menacés de suspension. Il faudra donc faire attention face au Sénégal. Il s'agit de Julien Janvier, de Ibrahim Diakité, mais également du défenseur guinéen Mouktar Diakhabi. Les joueurs qui ont écopé de carton jaune depuis donc le début de cette compétition pourraient ne pas jouer les huitièmes de finale en cas de qualification si jamais ils en prenaient pendant ce troisième match-là. Il faudra donc être prudent pour ces trois éléphants de notre équipe nationale. Et puis pour terminer avec ce qui fait l'actualité du Silly national de Guinée, on va parler de cette explosion de joie, que ce soit ici à Yamoussoukro, mais aussi à Conakry, où plusieurs milliers de citoyens sont sortis manifester leur joie après cette victoire face à la Gambie, un événement heureux qui a été d'ailleurs entaché par plusieurs autres événements. Des cas d'accidents ont été enregistrés, des blessés, mais aussi des morts. Une situation qui, comme je le disais, vient un peu mettre une tache noire sur cette belle victoire guinéenne face à la Gambie.
Dans l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations, la visite qu'a rendue aux éléphants de la Côte d'Ivoire le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mangué, qui allait transmettre un message du président Alassane Ouattara à l'équipe nationale ivoirienne devant les joueurs et le staff technique. Il a déclaré, je cite: « Je suis également venu vous dire de vous révolter pour donner ce qu'il y a de meilleur en vous au peuple de Côte d'Ivoire le lundi. Vous en êtes capable, sonnez la révolte, nous sommes avec vous, nous vous faisons confiance, faites-nous plaisir », a déclaré le chef du gouvernement ivoirien. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, qui a été battue donc par le Nigeria lors de sa deuxième sortie, doit absolument gagner son dernier match face à la Guinée équatoriale, le pays organisateur qui se classe à la troisième place du classement du groupe A après donc 2 sorties. Et dans la poule B, l'Égypte, qui devra faire pour son dernier match sans Mohamed Salah, l'attaquant égyptien, a été blessé et sorti lors du match face au Ghana. La Fédération égyptienne de football a communiqué sur la blessure du pharaon. On peut lire, je cite, « La blessure de Mohamed Salah, qui souffre d'une élongation des ischio-jambiers, lui fera manquer 2 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cap-Vert et le 8e de finale en cas de qualification. » Mohamed Salah qui devra donc regarder à la télé ses coéquipiers arracher, pourquoi pas, une qualification lors de la dernière rencontre, parce qu'il faut rappeler qu'après 2 journées, l'Égypte pointe à la 2e place avec seulement 2 points dans ce groupe B. C'est l'histoire incroyable de Chiwa Star Nzigou, l'homme considéré jusqu'en 2018 comme étant le plus jeune joueur à avoir participé à une Coupe d'Afrique des Nations. C'était à la CAN 2000. Tout s'est effondré pour le Gabonais lors d'une cérémonie religieuse où il a fait des révélations plutôt hallucinantes. Entre falsification d'âge et sacrifice humain, le Gabonais a surpris tout le monde avec ses révélations. Je vous invite à suivre cette incroyable histoire dans ce numéro. Chiwa Star Nzigou, un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant cet international gabonais a marqué les esprits de la CAN 2000. À peine 16 ans, Chiwa Nzigou marque lors de la défaite 3-1 du Gabon contre l'Afrique du Sud. Il entre dans l'histoire en devenant le plus jeune buteur et aussi le plus jeune joueur de l'histoire de la CAN. Chiwa Star Nzigou a la particularité d'avoir connu toutes les sélections nationales. Il est ainsi sélectionné en minime, cadet, junior, espoir, militaire et A. Ce record va durer des années avant que le mythe ne tombe. Lors d'une cérémonie religieuse en 2018, Chiwa Star Nzigou se confesse et avoue avoir menti sur son âge. Oui, il a falsifié son âge. Alors qu'il disait être né en 1983, Chiwa était en réalité né 5 ans plus tôt. Ma vraie identité, c'est Chiwa Nzigou, Star Nzigou. Et normalement j'ai 5 ans de plus, parce que mon année de naissance a été modifiée. C'est ce que je voulais confesser. Non, il y en a plus. Comment? Il y en a plus. Il y a plus que ça. Il y a quoi? C'est délicat.
Après, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des rapports avec ma tante. Et ces rapports, j'ai reproduit sur ma sœur. Donc j'ai eu accouché avec ma sœur. Wow. Et après, j'ai eu accouché avec un ami à moi. Un homme? Un homme, oui. Un ami à moi. Et j'ai eu une autre relation de longue durée aussi avec un homme aussi, qui était aussi un ami à moi. Et ça a duré longtemps. Et ma mère, elle est décédée par rapport à mon football. Elle a été sacrifiée en fait. Parce que, bon, avant, je signais beaucoup de contrats et ça ramenait beaucoup d'argent dans la famille. Et ça amenait des discordes. Et mon père, pour garder tout l'argent pour lui, il avait décidé de sacrifier ma mère pour que son esprit me soit collé, pour que je réussisse encore plus dans le football. C'était Flash Sili, merci à tous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de retrouver ce programme sur Afrique Info Média, canal 178. Au revoir et à très vite.